Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour partager ces moments de bonne humeur et surtout de bons conseils. J'espère que vous allez bien. Nous ici ça va et nous sommes encore là. C'est parti comme vous le savez pour 1 heure de temps. Nous avons énormément de choses à vous donner. Du coup, restez là jusqu'à la fin de cette émission. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai mon co-animateur Willy Kessinotor bien entendu, ainsi que Ezekiel Arolou et Marie-Esther Yambote. Mon cher Co, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Je pète la forme de ton côté. Super, je me porte comme un charme. Bonjour Ezekiel, bonjour, bonjour Marie-Esther. Vous n'avez rien à dire, hein, vous calmez d'abord. C'est notre tour. C'est entre nous. Ben voilà, donc calmez-vous pas, vous êtes en uniforme. On reviendra sur vous après. Allez, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien aujourd'hui. On pète la forme bien évidemment. Nous sommes là encore au taquet ce matin pour vous offrir l'essentiel en matière de bien-être, de la bonne information et bien sûr sensibiliser surtout. Nous sommes là pour ça. Voilà. Nous sommes là sensibilisés, surtout chers téléspectateurs, et raison pour laquelle il est essentiel que vous soyez là à nos côtés jusqu'à la fin de cette émission. Oui, le couple, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Le couple du le plateau. Couple jaune. Le couple. Parce que moi, depuis un moment, moi, je comprends plus. Ouais, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris quelque chose. J'ai déjà tout compris. J'ai la dernière fois Non, on a compris. Vous êtes un couple, on a compris. Quand les grands esprits se rencontrent. Vous êtes Brachad et Anisha, on a compris. Ça va au-delà de cette affaire de couple. Je vous dis que quand les grands esprits se rencontrent, c'est autre chose. Ah ouais? Vous deux là, vous êtes venus combien de fois dans la même tenue ici? Vous êtes co, hein? Bon, bref, bonjour, chers téléspectateurs, c'est un plaisir. C'est mieux de vous retrouver encore. mieux pour toi. De vous retrouver encore en ce mardi. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, que la semaine a bien démarré. En tout cas, ici à ce Docteur TV, voilà, on ne manque pas d'être présent et de vous donner tout ce qu'il vous faut justement pour bien vivre, voire mieux vivre au quotidien. Bien vivre et mieux vivre au quotidien. Marie, depuis tu souris, tu ne fais que rire, sourire. Hey, toi-même tu aimes ça. Hier c'était bleu, aujourd'hui c'est jaune. Ah, d'accord. Hier c'était bleu, aujourd'hui c'est jaune. Non, Continue. non, En tout cas, allons-y. En tout cas, bonjour très chers téléspectateurs, bonjour William, bonjour Oh, Blondie. bonjour, on va répondre. Tu es toujours belle, ravissante, mais Oh, en merci, tout cas, c'est pas- parlons de vous deux là même aussi là. Là n'est pas le problème. C'est vrai déplacer qu'il y a, le débat. c'est vrai qu'il y a une petite touche, mais c'est encore plus là franchement. Monsieur Apollinaire, est-ce que vous pouvez montrer le plan des Laissez-moi, deux? je vais saluer mon... Monsieur Apollinaire, est-ce que vous Jumeau? pouvez montrer Bon. le plan des deux pour que les téléspectateurs puissent voir Ah, tu as ce un dont on est en aussi. train de parler? Voilà, merci Ah, Monsieur voilà. Apollinaire. C'est pas Est-ce que beau. vous voyez ce qui se passe, C'est pas chers beau, ça. téléspectateurs? Le duo C'est pas beau ça, c'est magnifique. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer dans cette émission? Franchement, moi je comprends c'est rien. magnifique. Ah ouais. Je sais pas s'ils sont genre ils se sont d'avance concertés à la ou, maison avant de La meilleure, c'est que d'arriver le ce jaune matin, je sais nous pas. va ravir. C'est des C'est ça la Qui vous meilleure. a Ah dit ouais. ça? Oh non, C'est la nous connexion. allons voir. C'est la Tu vas voir. Ah ouais, Tu connais un miroir. Tu vas connaître ta voix. Et puis ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'il y a un rappel de blanc Oui, oui. là Oui. sur la poitrine de Ezekiel. Oui. Et puis de l'autre côté, Marie-Esther qui vient avec une touche argentée De fleurs. ses boucles d'oreilles et Voilà. tout ça. Franchement, Vous allez je avoir comprends mal, pas. vous allez rien faire. Oh. Et puis, Ezekiel, bonjour. Bonjour Comment Marie. tu vas? Je vais très bien. Le jaune te va ravir. Le doré te va ravir. Merci beaucoup pour le compliment. En tout cas, tu es très chic et élégant. Merci beaucoup. Bon, d'accord. D'accord. Très chers téléspectateurs, c'est la bonne humeur ici. Hein. Mariez-vous, même si vous êtes à la maison, voilà, cherchez des connexions divines. Des connexions divines. Hein. Ayez des co. En tout cas, Nous, on a bon, déjà dit. non, on va pas trop parler. Je t'avais déjà dit ça en off. Si on va dans les détails, c'est une affaire de connexion et tout ce qui va avec. Donc, moi, je m'arrête là.
En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et ça se passe bien entendu sur SOS Docteur TV, la seule chaîne qui a pris le pouvoir sur les médias en matière de santé. Je réitère, la seule chaîne qui a pris le pouvoir sur les médias en matière de santé. Quelqu'un peut s'opposer à ça? Never. Indiscutable. Bien, on peut y aller avec la causerie. Let's go. Vous êtes prêts? Bien sûr. Bon, c'est à eux de donner le hockey. Hein. Aujourd'hui, c'est eux les rois. Ouais. Le roi et la reine. Les rois dorés. Donc, si vous avez de faire la conclusion, après on fait causerie, tu vas faire. Ah, je vais faire aujourd'hui seulement tout ce que tu veux. On me donne Je tout le suis privilège. d'accord. Aujourd'hui, tout ce que tu veux, je suis d'accord. Non, on y va, on y va. On y va avec la causerie. Allons-y. Alors, le jingle. Oui, un peu de chaleur par ici parce qu'on avait oublié de mettre la clim. C'est chaud. Le sang était vraiment chaud et tout ça. Merci Marie-Esther de t'être rappelée de moi. Franchement, mais je ne me suis pas rappelée de la clim. Ah ouais. Alors, on va y aller avec la causerie de ce matin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à nous jeunes, à nos finances. Comment gérer ses finances en tant que jeune. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Parce que qu'on soit étudiant, qu'on soit entrepreneur, c'est vraiment important. Même qu'on soit jeune travailleur, c'est très important de pouvoir savoir gérer ses finances. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse ce matin. Tu n'as pas la parole pour le moment. C'est le roi et la reine qui doivent parler. Je pense que c'est un sujet intéressant, d'actualité, surtout parce que voilà, aujourd'hui on sait que surtout, je vais parler bien évidemment du Togo. On sait que voilà, ce n'est pas l'environnement le plus propice à se faire peut-être de l'argent le plus rapidement possible. Mais le sujet de gestion des finances est un sujet sur lequel beaucoup, en tout cas tous les jeunes devaient réfléchir. Sauf que je pense qu'il y a divers cas, il y a diverses possibilités, il y a diverses hypothèses. Déjà, si je prends le cas d'un jeune, par exemple, mais dont les parents ont les moyens, je parle d'un jeune d'un certain âge, bien évidemment, qui a normalement l'âge, par exemple, de se débrouiller, mais dont les parents ont les moyens de pouvoir le soutenir encore, je vais dire que, bon, c'est vrai qu'en termes de gestion, il doit aussi gérer ce qu'on lui donne, mais ce n'est pas le même souci que celui qui ne perçoit plus rien, mais qui gagne, par exemple, son pain quotidien lui-même et qui doit le gérer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que le jeune à qui on peut toujours donner, dans son subconscient, même s'il gère bien, sait que à telle date, il aura encore quelque chose sur son compte. Voilà, ce n'est pas la même pression. Donc, il n'a pas la même pression de gestion que la personne qui sait que, ah, même à cette date-là, je ne vais pas forcément avoir quelque chose. Donc, ce n'est pas la même pression. Donc, revenons-en aux jeunes à qui on peut donner. Même si vous recevez de l'argent d'un quelconque parent qui vous soutient, je ne sais pas, hebdomadairement ou encore mensuellement, eh bien, il faut quand même savoir gérer cet argent-là pour que la personne soit contente de vous, déjà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut aussi que vous le gérez pour que vous-même, au cas où cette personne-là ne soit pas dans les temps pour pouvoir vous gérer, en tout cas vous donner encore quelque chose, vous puissiez continuer à vivre sans ça. Bien sûr. Et de trois, si vous êtes dans la capacité, par exemple, de pouvoir épargner même un peu dans ce qu'on vous donne, ça c'est encore mieux. Parce que à la longue, vous aurez vous-même à commencer à construire quelque chose et donc il faudrait avoir une base solide pour pouvoir avancer. Et puis, ce dont c'est souvent les parents, on est à l'abri de rien. On ne souhaite pas, mais vous pouvez rapidement perdre peut-être la personne qui vous soutient tous les jours et vous allez vous retrouver peut-être sans rien ou sans soutien. Et ça peut devenir compliqué. C'est pour ça justement que cette question de gestion d'argent est importante. Il faut pouvoir savoir structurer les dépenses que vous faites. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet de la personne qui n'a pas forcément de soutien, qui gagne à la sueur de son fonds et qui essaie justement de gérer après pour pouvoir voilà, rester, en tout cas avoir toujours une certaine base financière pour pouvoir continuer à vivre décemment. Pour cette personne-là, c'est une question de structuration. Il faut structurer non seulement ce qui vient, ce qui entre dans le compte,
et ce qui en sort aussi. Je vais dire que cette personne a peut-être besoin de payer son loyer. C'est des trucs en priorité. Il faut savoir ce qui est la priorité dans votre vie. Le loyer, par exemple, on a tous besoin d'un toit où vivre, sur lequel vivre. Donc, le loyer d'abord. Bien évidemment qu'il doit manger pour pouvoir vivre et continuer à chercher de l'argent. Donc, bien évidemment, il faut structurer aussi cette gestion d'alimentation, de la restauration. Mais, même dans ça, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous devez aussi, en fonction de ce que vous gagnez, savoir un peu le type ou bien le niveau de restauration que vous pouvez avoir aussi. C'est important. C'est vrai que je ne veux pas dire que c'est discriminatoire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens d'aller H24 au restaurant, ben, trouvez le moyen d'aller au marché, acheter les trucs au marché et venir préparer chez vous à la maison, conserver. Et si vous pouvez encore en préparer pour le jour suivant, la semaine suivante, faites-le de même. Si c'est plus économique pour vous, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, côté alimentation, très important. Maintenant, si vous devez vous déplacer, si vous voulez vous devez peut-être par exemple payer des trucs pour l'école, ou bien peut-être vous êtes étudiant, payer des trucs pour votre école, ou encore il y a des dépenses, comment dire, on les appelle des dépenses imprévues qui peuvent survenir aussi. Donc il faut aussi savoir laisser quelque chose de côté pour ça. C'est peut-être, je ne sais pas, un ami ou qui a perdu quelqu'un, par exemple, je dis ça comme ça, ou quelqu'un qui a besoin de soutien dans les médias, ou c'est vrai que vous n'êtes pas dans l'obligation morale de le faire, enfin, vous êtes dans l'obligation morale de le faire surtout, pas forcément dans l'obligation financière, ou bien vous n'avez pas l'opportunité financière de le faire, mais vous dites que cette personne est importante pour moi, donc il faut que je l'aide d'une certaine manière ou d'une autre. Ça, c'est des trucs imprévus qui peuvent aussi arriver. Donc, je pense que dans ces deux cas-là, c'est la structuration qui permet aujourd'hui de pouvoir garder un certain équilibre dans votre vie de finances. La gestion, ce n'est pas seulement aussi tout planifier, mais c'est aussi anticiper parfois sur ce qui peut être imprévu, ce qui peut être peut-être source de revenus qui ne vient pas, peut-être à temps ou qui ne vient pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est une question dont on peut discuter très très longtemps, parce que c'est un sujet qui est très large, qui peut comporter aussi beaucoup de facteurs, beaucoup d'hypothèses, on peut sortir beaucoup de schémas dans cette histoire, mais je pense qu'en tant que jeune, pour finir, parce que ça sera mon dernier mot par rapport à ce thème, je pense qu'en tant que jeune, c'est primordial pour nous de gérer nos finances avec soin, mais aussi avec calme et sérénité, parce que vous aurez des moments où forcément vous allez sentir le rouge arriver. Mais ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de chercher des solutions, de chercher des revenus pour pouvoir justement combler ce rouge éventuel qui peut arriver et vous restaurer cet équilibre-là que vous désirez dans votre vie financière. Donc voilà, c'est un peu ce que je pouvais partager avec vous par rapport à ce thème très très intéressant, je trouve, concernant la gestion financière chez les jeunes. Gérer ses finances avec calme et surtout avec sérénité. Voilà le dernier mot, en tout cas l'essentiel à retenir de l'intervention de Ézéchiel. Alors Marie, je me retourne vers toi aujourd'hui. Pour ce genre de sujet, ces questions de finances, beaucoup de jeunes disent c'est difficile. C'est très difficile de pouvoir épargner parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à gagner. Même Ézéchiel a eu à donner quelques exemples. J'aimerais que tu reviennes dessus pour pouvoir parler du fait qu'on n'a pas besoin peut-être de grands pour pouvoir commencer par épargner un tout petit peu parce qu'on ne sait jamais ce que demain peut nous réserver. Pour ces personnes-là qui disent souvent que c'est très difficile parce que nous-mêmes, on ne gagne pas assez. On ne peut pas épargner, c'est impossible. Quel sera ton message pour ces personnes-là? Ok, merci beaucoup Blondine. Je pense que Ézéchiel a brossé beaucoup de choses. Et dans ce cas, moi je dirais que c'est une question de discipline. C'est une question de discipline parce que tel que tu viens de le dire, tu n'as pas besoin forcément d'avoir beaucoup, bien de gagner beaucoup pour pouvoir savoir gérer ton argent. Non. Mais tout argent qui rentre dans ta main, il faut savoir vraiment le gérer. Mais comment le gérer? C'est une question de discipline, comme je le disais. Il faut savoir comment structurer. Ézéchiel venait de le dire, structurer cela. Et savoir identifier les besoins prioritaires également. Il y a certains besoins, c'est pas vraiment, ça n'urge pas en fait. Donc, il faut savoir sélectionner ces genres de besoins. Et ensuite, les besoins primaires. Par exemple, si on prend 50%, on peut dire que 50% pour les besoins en général. On peut dire
20% pour l'épargne et puis comment dire, 10% pour les imprévus et peut-être 20% aussi pour le plaisir parce que des fois on a besoin de des petits trucs juste pour se voilà. Donc il faut savoir structurer, mais il faut vraiment se discipliner des fois et savoir que c'est pas toute chose en fait qu'on voit qu'on doit acheter. C'est pas toute chose que je vois que je dois manger. Si je sais que dans la saison dans laquelle je suis, ça ne me permet pas de manger assez copieux, je me contente vraiment de ce que j'ai et faire avec. Et aussi, des fois, les gens oublient cette question d'investissement. Des fois, avec ce que tu as, tu peux même prendre un petit truc hein, et juste commencer par exemple, je prends, tu as peut-être 2000 francs, d'accord? Et puis, tu pars, c'est un biscuit que tu peux payer à 2000 et que tu peux peut-être revendre et gagner 3000. Donc, dans ça, tu peux dire que, OK, je peux payer et investir cet argent et je sais que, bon, je gagnerai un bénéfice aussi que je mettrai encore de côté. Donc, c'est savoir vraiment placer son argent dans des petits trucs qui peuvent aussi générer des petits bénéfices qui peuvent aussi nous aider. Et vraiment, il faut vraiment se discipliner, fermer les yeux par rapport à certaines choses, tenir ferme et structurer vraiment. Donc, c'est ce que moi je Mais il y a des gens dire. qui sortent de la maison et qui reviennent seulement avec ce avec quoi ils peuvent juste manger aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire que c'est un cas aussi Exactement. qui est présent. Donc voilà, c'est difficile à ces gens de pouvoir penser à ça. Mais si vous avez l'opportunité, comme le dit Marie-Esther, bien évidemment, il faut le faire pour justement ne pas rester dans cette... Bon, je ne vais pas dire que c'est une précarité parce que pour d'autres, ça suffit. Mais pour d'autres, bah, il faut aller de l'avant. Donc je pense que pour sortir de ça, dépend des objectifs voilà, aussi. il faut aussi parfois, oui, essayer de faire ça. C'est très intéressant aussi comme approche, je trouve. Il y a ce côté-là où même des fois, certaines personnes n'arrivent pas vraiment à garder leur argent. C'est-à-dire, en fait, c'est pas eux, ils disent que c'est... Mais ils sont dépensiers, en fait, voilà. Donc, je pense que ces personnes, dans ce cas, peut-être qu'ils peuvent voir, si c'est, comment dire, les petits, on dit banque vie, là. Si il y vous en pouvez a. avoir ça. Il faut juste qu'ils aient fait à 14 heures. Et... Moi, je ça connais, là, c'est vite réglé. moi, je connais quelqu'un là. Si j'appelle son, maintenant, il va dire que On n'appelle pas son. c'est lui, j'appelle pas. Je suis sûre que lui-même, il s'est reconnu. Non, je sais. Il suffit que la personne ait une petite faim vers 16 heures comme C'est ça. fait Genre, efficace. trouver l'argent de colis C'est coco. gâté. Gâté. Donc, Donc, il faut faire ça en aluminium. Comme ça, là. Que, Non, que aluminium, la c'est personne ne pas- peut c'est pas pas. rassurant. Même aluminium, là, C'est la pas personne rassurant. peut prendre un couteau. Non? Bien sûr. Ou bien c'est Il y a plein de menuisiers aluminium qui sont un peu partout. quitte à l'heure, c'est géré. C'est un truc de 5 minutes. Moi, genre, ce qui me plaît, c'est en fait peut-être qu'on nous rend compte bloqué. Là, on sait que Oui, c'est bloqué, c'est Yeah. bloqué. peu C'est importe bloqué, c'est alpha ou bloqué. bêta, Ouais. on n'ira pas là-bas. Mais Ouais, les exactement. histoires de. Non. On ne sait jamais, il faut aussi aller là-bas hein, pour aller faire demander de force à l'achat. Il va créer des arguments. Ouais. C'est vraiment des fois, c'est pas... Mais comme Marie le dit, c'est Ouais. vraiment une question de discipline. Ouais, c'est ça. Parce que si on n'est pas discipliné en matière d'argent, c'est vraiment compliqué. Bien sûr. C'est vraiment compliqué à gérer. Ah, parce que lorsque vous avez de l'argent, ben, il y a des gens, mais lorsque vous n'avez plus rien, il n'y a personne. Hein. Exactement. C'est vous vous retrouvez seul face à vous-même. Donc, je pense que il faut aussi penser parfois à ça. Ouais. Ça va dire que c'est égoïste de penser comme ça, mais je suis désolé. Quand vous avez de l'argent, vous avez les moyens de pouvoir aider les gens. Les gens sont là. Mais lorsqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Oui, C'est à vous oui. de vous débrouiller. Donc, je pense que pensez aussi parfois à ça pour vous discipliner d'une certaine manière à gérer cet argent-là, quoi. Et moi, je dis, on n'est pas obligé aussi d'aider tout le monde. hein. Ah, mais bien Moi, je évidemment. le dis toujours, je suis Oui, bien réaliste sûr. dans ma posture. Ouais. Je suis désolé. hein. Je suis désolé d'aller Quitte à se faire des directement. ennemis. Évidemment, Ouais. évidemment. Vous n'êtes pas obligé. Quand tu parlais tout à l'heure d'obligation morale, moi je dis non. Moi je dis non. Vous savez, vous connaissez mieux vos capacités Non, financières. j'ai dit que si c'est parce que c'est vous qui ressentez si Le vous- besoin le de besoin faire, de mais le faire ou non. financièrement, Ok. Vous n'êtes pas au top, Oui. même si vous ressentez forcément le besoin de le faire, ça veut dire que ça dépend du lien Oui. que vous avez avec la personne. Ok. Voilà, vous Et n'êtes pas aussi, obligé, j'ai jamais dit que vous étiez obligé. D'accord. Mais aussi, il faut être au-dessus aussi de l'émotion. Même si vous ressentez ce besoin. Ouais, je sais très bien de quoi je parle. Il faut être au-dessus de l'émotion. J'en Parce que reconnais qui ont vous êtes- beaucoup lu Machiavel. J'en reconnais beaucoup. Oui, 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 oui. Vous savez, non, ce qu'on dit, il faut être réaliste. Hein. Vous savez, à force de dire ce que je ressens pour cette personne, ce qu'elle représente pour moi, si vous êtes, vous exagérez de trop, c'est vous qui allez
allez souffrir, comme tu le dis. Ouais. C'est vous qui allez souffrir et cette Effectivement. personne-là ne sera pas forcément redevable à vous parce qu'il ne vous l'a pas demandé. Donc, c'est un acte que vous posez de façon volontaire et puis vous l'oubliez. Bénévole. Voilà, bénévole. Il y a certains qui te viennent en aide ou bien qui te soutiennent financièrement et puis ils attendent derrière que, bon, Exactement. forcément, tu dois leur envoyer l'ascenseur. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et l'argent étant une certaine entité, n'a pas besoin de changer ce genre de mentalité. Sinon, ça ne vient toujours pas. Voilà, c'est comme si vous développez un esprit de pauvreté, ça ne viendra toujours pas. Et surtout, pour ajouter à tout ce que vous avez dit, évitez donc d'être endetté aussi. Ouais, Oui. parce que quand on est endetté, c'est compliqué de pouvoir faire des économies, c'est compliqué d'épargner. Et quand vous êtes trop dépensier aussi, c'est mort. Il faut être, même aujourd'hui, les petits-enfants n'achètent pas tout au bord de la rue. Donc, en tant qu'adulte, quand vous savez que vous avez un objectif, forcément, vous devez suivre cet objectif-là. Ça n'a rien à voir avec combien vous gagnez, mais c'est la façon dont vous gérez cela. Comme Ézéchiel l'a dit, certes, vous pouvez commander parfois par moment ou bien aller au restaurant, mais tout cela, il faut définir un budget précis par rapport à tout. Les dépenses obligatoires, le loyer, le transport, l'alimentation. S'il faut sortir, essayer de trouver un budget aussi pour ça. S'il faut peut-être aider quelqu'un, essayer d'avoir un budget. L'essentiel, c'est toujours d'investir. Voilà. Il faut toujours trouver un budget pour l'investissement ailleurs. Et puis, vous savez que vous évoluez normalement. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé de rendre compte à quelqu'un par rapport à ce que vous gagnez. Vous savez que vous avez un objectif, vous restez focus là-dessus et puis vous y allez jusqu'au bout. C'est important. Juste pour rajouter à ce que Willy vient de dire, cette question de discipline, il faut beaucoup de rigueur. Aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a certains riches, on dit que cette personne a de l'argent, il est riche, mais pourquoi il est peigne? En fait, en réalité, des fois, ce n'est pas que la personne est peigne. Peut-être que la personne, sur ce mois-là, il n'a pas prévu peut-être donner ou sortir ce temps de montant. Donc, pour demander peut-être un truc à cette personne, il faut faire ça à l'avance pour que la personne puisse te faire. Exactement. Mais dans nos familles ou bien dans nos situations, on peut dire que cette personne-là, il a l'argent, mais on ne comprend pas, on vient chez lui. Non, c'est pas ça. C'est une question de discipline. Et c'est ce que je disais, c'est ce qui pousse parfois des gens à dire, bon, finalement, bon, je vais lui donner, même si ce n'est pas prévu. Et vous créez donc un vide là-bas, vous allez suivre. En tout cas, ce n'est pas moi. Hein. Donc moi, je vous dis, il faut être au-dessus de l'émotion. Ouais, c'est très important. Il faut être toujours au-dessus de l'émotion. Sinon, vous savez, à cette allure, même si vous investissez, vous n'arriverez jamais jusqu'au bout. Même si vous commencez une petite initiative, une entreprise, vous n'arriverez jamais au bout parce que vous êtes le genre de personne qui développe toujours un sentiment par rapport à toute chose. Si quelqu'un vient vous voir que vous avez mal à la tête, vous lui donnez 10 000. Quelqu'un vous dit qu'il a mal au pied, vous lui donnez 20 000. Ben, à cette allure, vous n'allez jamais réaliser votre entreprise. Vous n'allez pas prospérer. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, il faut fermer un peu serrer un peu le budget pour pouvoir évoluer et ensuite essayer de voir si vous voulez donc aller dans le volet social caritatif. Ben, c'est à vous de voir. Aussi, il faut éviter aussi d'aller acheter de gros habits pour se paraître, cette pression de paraître aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout. Tu veux aussi porter ça, pour qu'on sache que je suis dans la... Qui te regarde? Et aussi, les parents aussi doivent comprendre que si la personne n'est pas encore vraiment debout, il ne peut pas, avec ses petits, supposons je viens de commencer par aller au boulot, maintenant il y a les pressions de la famille. C'est ça aussi. Hier, je suivais un enseignement comme ça, genre la personne disait que tu dois serrer quoi. Ils doivent comprendre. Les gens peuvent dire, mais tu dois au moins sur un certain nombre d'années avant que quand tu es bien debout, tu peux venir déborder, voilà, donner à sinon c'est compliqué. Je pense qu'on a eu un sujet semblable, on a parlé de parfois de comment on peut, pour atteindre ses objectifs, aussi sacrifier aussi parfois même les relations parce que je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui se débrouille n'a pas forcément, et qui doit acheter ses filles, on n'a pas forcément l'argent à donner par exemple à une petite amie. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'il peut essayer de faire un truc, essayer mais lorsque ça va être dans une obligation. Ça va devenir peut-être une obligation. Ou bien peut-être ça va devenir une certaine pression. Il faut se débarrasser de vous. Carrément. Parce que s'il trouve que les objectifs qu'il poursuit ne sont pas en accord avec ce que vous lui demandez, je suis désolé Yves. Effectivement. J'en parle parce que des jeunes vivent ça et franchement ce n'est pas très agréable. Vous savez que vous vous retrouvez entre peut-être les émotions comme tu dis et puis vos objectifs et le choix, souvent le choix est vite fait. C'est très vite fait et on dit que pour vous ça ne compte pas les sentiments, ça, je suis désolé mais c'est pas grave, après les sentiments ça n'amène pas. Je pense que l'argent même ramène plus de sentiments. Effectivement. L'argent débloque les sentiments après. Effectivement. Donc je pense que c'est ça.
C'est une question de discipline. Ouais. Aussi, il y a certains, ils peuvent dire que peut-être dans le mois, je peux épargner peut-être 20 000, 25 000. Et s'il arrivait qu'ils n'ont pas cette totalité de la somme, ils se disent, bah non, c'est mort. Donc, alors qu'en réalité, si tu veux épargner 25 000 et que tu as 15 000, c'est possible aussi d'épargner. C'est là où on fait appel donc à la discipline. Voilà, c'est de pouvoir au moins commencer à observer la chose, même quand ça n'atteint pas l'objectif que vous avez fixé. Et là, la constance vient peu à peu et puis vous allez maintenir le cap. Sinon, bah, la discipline doit être vraiment au top niveau. Si tu permets, d'où le dicton, hein, viser la lune et tomber dans les étoiles. Tout simplement. Vraiment, vraiment. En tout cas, vous parliez, j'étais concentrée à pouvoir noter les grands points. J'ai en tout 5 points Wow. à livrer à nos chers téléspectateurs par rapport à ce sujet pour le conclure, bien entendu. Alors, le premier point, c'est essayer de faire un budget, c'est-à-dire noter vos revenus, vos dépenses, pour savoir où va votre argent réellement. C'est très important. Ézéchiel et Marie-Esther en ont parlé. C'est vraiment important quand vous avez de l'argent de savoir quelles sont les dépenses qui sont vraiment prioritaires et celles qui ne le sont pas. C'est très important. Il faut faire un budget. Le second point, c'est d'économiser. Mettez de côté une partie de votre argent pour les imprévus et les objectifs à long terme. C'est très, très, très important. Marie a aussi parlé d'investir. C'est important d'investir, même si c'est dans de petits trucs. Elle a donné l'exemple de 2000 francs. À partir de 2000 francs, on peut gagner peut-être un bénéfice de 500, de 1000 francs. Et ainsi de suite, on peut même arriver à investir 10 000 francs juste à cause de 2000 francs. On avait pris 2000 francs pour commencer. Et au finish, on peut se retrouver même avec 10 ou 100 000 francs. C'est très important d'investir. Parce que si vous n'investissez pas, c'est sûr que c'est déjà mort. Tout ce que vous avez, vous dépensez. Ouais. Tout ce que vous avez, vous dépensez. Voilà. Et puis, Willy a parlé d'une chose importante aussi, c'est d'éviter les dettes. Les dettes n'enrichissent pas. Quand vous êtes quelqu'un qui vous endette tout le temps, à chaque fois que vous avez l'argent, vous êtes obligé de régler vos dettes avant de pouvoir venir pour pouvoir parler ou bien pas parler, pour pouvoir gérer voilà, vos propres problèmes en fait. Pour pouvoir gérer vos propres problèmes. Donc, c'est important d'éviter les dettes. Ça va, Ri? Éviter les dettes. Et puis, la chose aussi qu'ils ont eu à dire, c'est d'être patient. Je ne sais pas qui l'a dit, je pense que c'est Ézéchiel qui l'a dit. Il faut savoir gérer son argent même, savoir que c'est un processus à long terme. Du coup, il faut être vraiment très, très, très patient pour pouvoir y arriver. Il faut être très persévérant, être très patient. Et pour clore, parce que les trois ont parlé de cela, il faut être discipliné. C'est une question de discipline. Quitte à avoir qui vous voulez à dos, ça ne vous regarde pas. Soyez discipliné. Et Marie venait de parler de quelque chose de très important aussi. Les parents, Sabari, quand vos enfants commencent par travailler, permettez-leur de pouvoir investir, pouvoir respirer un tout petit peu. C'est pas parce que l'enfant travaille, vous ne savez pas combien l'enfant gagne. Ne faites pas vos dépenses ou bien vos charges dans les charges de vos enfants. Son budget, sans que lui-même le sache. Voilà. Tu as un parent, parce que ton enfant va au travail chaque matin, tu le vois. C'est-à-dire, chaque mois, lui doit te donner 50 000 francs pour tu fais une tontine. Lui va te donner 50 000, il va te donner 50 000 francs pour ta tontine. Et puis lui-même, il est comme ça. Chers parents, ça va dire, si vous avez fait comme ça, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui bénéficier des petites choses que vous nous offrez. Donc, permettez-nous aussi de pouvoir investir, de pouvoir économiser pour prévenir les futures dépenses de nos enfants. Bien sûr. On vous aime beaucoup, mais ça va aller. Voilà. J'ai fait le tour. C'est bon? Ok, top. Très bien. C'est top. C'est tout pour la causerie donc, de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec Génie Imoté. Pas tout de suite.
l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayé, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. La bataille des cerveaux Génie Imhotep revient plus intense, plus spectaculaire, plus fun. Des clubs santé survoltés, des questions qui fusent, des réponses éclairs et un public en délire. Qui aura l'audace, la rapidité et l'intelligence pour décrocher la victoire? À suivre chaque samedi à partir de 10h GMT sur SOS Docteur TV. Génie Imhotep saison 2, c'est ici et maintenant. Suivez SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Yeah. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission. J'étais en train De réclamer les réclamer le pronostic parce force. que oui, parce que la dernière fois, William n'était pas là. William, c'était Ezekiel qui avait, voilà, c'était Ezekiel qui avait dit ici que Agoué va encore frapper. Bon, je n'ai pas ramené les pronostics. Je là, suis plus sûr. Je suis désolé. Les téléspectateurs peuvent confirmer. Ah bon? J'ai bel et bien dit que Agoué va frapper. Moi, je me souviens plus. Puisque c'est lui qui a noté, on va attendre son retour. Si jamais il ne retrouve plus les pronostics. Si il retrouve la note, c'est bon. Si tu ne retrouves pas, c'est que c'est mort. C'est gâté. Une chose est sûre. Moi-même, j'irai chercher le lien de l'émission sur il n'y a pas de souci. la page. Tu coupes, tu partages, ça me fait la pub et puis bon, on avance quoi. Voilà. Eh bien, très chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, on va parler de Génie Imhotep et c'est juste après ceci. Lentement mais sûrement, Agoué, le lycée Agoué enregistre sa 3e victoire. Effectivement. Je suis fier de vous, les gars. À vous. Tu n'habites pas à Agoué. En route pour... Je sais même pas si... Elle est d'Agoué. Je sais pas comment... Elle est en faute derrière eux, je comprends pas. En route pour la 4e victoire, la 5e victoire, la 6e victoire. C'est ça. Allons-y. Je peux aller maintenant. Attends, oui, vas-y. Tu as fait les Agoué. Belle question. Parce que je comprends plus. Non, ce sont mes gens. Hein? D'accord. Eh bien, le samedi dernier, le studio Professeur James, comme la vie, a accueilli un nouveau match du jeu de culture générale en santé Génie Imhotep saison 2, avec comme partenaire officiel l'UNFPA. Il faut dire que sur le plateau, 2 établissements déterminés, le lycée Agoué Centre est déjà redouté pour ses précédentes victoires, Blandine l'a dit, face au lycée de Thiévier 1 qui faisait ses tout premiers pas dans la compétition. Le match a tenu toutes ses promesses, comme vous le savez, de l'engouement, du savoir-faire sur le plateau, des réponses qui fusaient à toute vitesse. Mais alors, qui a remporté ce duel? On l'a déjà dit. On va donc vous inviter à revoir les points forts de ce match dans ce reportage de Nachat Chazodi. Le lycée d'Agoué Centre s'impose et ajoute une nouvelle victoire à son parcours dans cette saison. Lors de ce nouveau numéro de l'émission de culture générale Génie Imhotep, chaque point a été disputé, chaque seconde a compté.
L'expérience a parlé et l'intensité était au rendez-vous. Nous l'avions toujours pris au sérieux, ce match Génier-Imhotep, puisque on a eu à faire des recherches supplémentaires, on a eu à reviser les documents concernant le jeu. Et avec un peu de chance et l'accompagnement de Dieu, on a pu décrocher cette nouvelle victoire. On a eu à voir d'autres écoles qui ont vraiment boosté le jeu, qui ont eu des victoires affilées et vraiment nous avions été impressionnés. Nous aimerions faire comme eux et pourquoi pas plus que on va essayer de continuer par reviser et espérer d'autres victoires encore. Première fois, première leçon. Pas de regret, que des promesses à l'avenir pour le lycée de Thiviers 1 qui s'incline sur un score final de 290 contre 500 pour le lycée Agoué-Centre. On a compété avec le lycée Agoué. Ils nous ont battus, je peux dire. Mais ça a été bon. On a quand même aimé le match parce que ça fait sortir l'émotion et puis on est fiers. On va mieux s'exercer. On va réviser le document, faire d'autres recherches sur la santé et sur la culture générale, c'est tout. Génie-Imhotep continue de révéler des talents et d'enflammer les lycées. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle bataille de génie. À l'instant, les moments forts donc, de ce match de samedi dernier entre lycée Agoué-Centre et lycée Thiviers 1 qui est donc à ses débuts mais qui a pu quand même faire l'essentiel, 290 contre 500 pour lycée Agoué-Centre. Bon, c'est mais c'est à féliciter quand même pour lycée Thiviers 1. Parce qu'on a vu des établissements qui sont venus pour la première fois, c'était quand même compliqué d'arriver même à 100 points. C'était très compliqué. Donc, on a vu même des scores 150 à 0 avant qu'ils n'arrivent à décoller. Donc, chapeau quand même à Thiviers qui va toujours continuer par l'apprendre. On a dit dans le reportage, premier passage et première leçon. Donc, c'est à mettre en pratique pour pouvoir continuer donc, cette compétition-là. Voilà. Et si vous voulez, je rajoute, samedi dernier aussi, après l'émission, on a eu donc droit à une conférence de presse pour expliquer un peu le projet SOS, Club Santé, SOS Docteur TV aux médias également, qui a commencé depuis quelques années déjà. Et vous savez, le championnat aussi a été lancé la semaine surpassée aussi, qui se poursuit normalement. Donc, c'était quand même important de revenir sur certains points clés avec les médias, leur expliquer le bien fondé de la chose, le concept réel donc du projet Club Santé en milieu scolaire pour permettre aux élèves plutôt de pouvoir maîtriser un peu la chose et s'amuser naturellement, mais aussi apprendre et les sensibiliser sur surtout la question de la santé sexuelle aujourd'hui pour éviter surtout les grossesses indésirées en milieu scolaire. Donc ça continue toujours et c'est lui également de remercier tous les proviseurs, les enseignants, les professeurs, les censeurs, les élèves, les encadreurs, toutes ces personnes-là qui se mobilisent davantage à pouvoir écrire donc à lettre d'or la magnifique histoire des clubs santé en milieu scolaire. On n'oublie pas également le promoteur, voilà, le professeur honoraire Dr Serge Michel Kodom, le visionnaire donc de cette noble initiative, projet Club Santé en milieu scolaire. Voilà. On poursuit, vous permettez? Bien sûr. D'accord. On va passer donc à la prochaine rubrique. On va parler des mots doc, bien sûr. On en a parlé hier. Les mots doc, le thème, c'est les interprétations radio avec Michel Gou et sa team. Et juste après, le quiz va suivre qui vous permettra de repartir avec des lots suite au tirage qui sera fait le vendredi dans cette émission. On va regarder les mots doc, interprétation radio et le quiz et on revient.
Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Le docteur est déjà là? Non, le docteur n'est pas encore arrivé. Oui, asseyez-vous. On peut vous aider, madame? Bon. C'est juste pour lui remettre les résultats de ma radio. Pour qu'il interprète. Attends, mais pour interpréter radio, là, vous avez besoin de la nouvelle du docteur? Attends, ici, là, tout le monde interprète, hein? Ah oui, moi, mais j'interprète. Chacun a fait sa formation. On est tous des docteurs ici, en fait. Ah oui, même là, quand vous entrez là, c'est parce que vous êtes le vigile, là, je l'ai envoyé. Sinon, vous allez trouver un vigile là, à la porte. Lui-même, il a son doctorat. Si c'est interprété là, nous tous on interprète, même lui aussi, il interprète. Ah oui, on interprète, hein? Ah, d'accord, ça tombe bien. Oh, mais je suis un peu pressée. Mais c'est bon alors, faut me donner. Ah, moi j'interprète ça, c'est mon travail ça. Tu sais, c'est comme chez les militaires. C'est comme chez les militaires. Il y a militaire maçon, il y a militaire mécanicien, il y a militaire menuisier, il y a militaire... Tout ça. Mais ici aussi, chacun sa catégorie. Mais ça, moi j'ai fini avec interprétation. Ouais. Mais madame, vous êtes en danger. Wow. Si on ne fait pas quelque chose, en tout cas, non, c'est pas bon pour vous. Il faut une intervention rapide. Rapide. Un cancer très avancé. Et là, il faut une opération. Il faut une opération. Sinon, le cancer risque de monter à la cuisse jusqu'au genou. Et quand ça atteint le genou, on va vous amputer au niveau de la cuisse. Et comme ça, quand vous allez passer dans la rue, on va dire, oh, voilà la femme qui a un pied là. Elle ça là, c'est bon. Ça là, c'est bon. C'est pas bon. Donc, il faut donner 350 000 francs. Moi, je vais attaquer le mal déjà à la base. Je stoppe l'évolution et puis je soigne maintenant le mal. Ça, là, 350 000 là, ça c'est prix famille. Hein. Sinon, ailleurs, là, cancer là, ça c'est 1 200 000, ou bien 2 millions. Ou bien il doit qu'à couper ton pied. Si c'est pour couper pied là aussi, c'est ça. Moi, c'est pour t'aider. Hein. Monsieur, c'est quelle histoire de cancer, du tibia, tout ça là? Moi, j'ai un problème à la gorge. J'ai avalé une arête là, depuis j'ai mal. C'est ce qui fait que je suis allée faire la radio. Aïe. Maintenant, je viens montrer les résultats, vous me parlez de cancer. Ça là, c'est juste une égratignure. Ah. C'est ma gorge qui me fait mal. Oui, mais madame, quand le pied est gratté comme ça, le cancer passe là. Ça monte par le nerf sciatique qui passe par la colonne vertébrale et ça va se loger dans le cerveau. Et le cerveau maintenant qui rejaillit ça sur la gorge. C'est ça qui fait mal à la gorge. C'est le cancer. Bonjour Madame Koné, vous êtes déjà là? Bonjour docteur. On dit que j'ai un cancer du tibia. Qui a dit? Monsieur Go. Hein? Voilà, c'est ça. C'est ça. Bienvenue au quiz game du jour des mots doc. Qui veut faire la radio? A. Un médecin. B. Un infirmier. C. Un technicien en radiologie. D. Un patient lui-même. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Voilà, nous sommes de retour dans l'émission Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV. Vous faites bien toujours de rester en notre compagnie. On va parler cette fois-ci des ondes électromagnétiques, plutôt, des téléphones et Wi-Fi. Est-ce un danger réel ou une simple illusion? C'est la thématique de notre rubrique Santé-Environnement. On va en parler
On va aborder tout d'abord les risques à connaître et ensuite comment les diminuer. Voilà, ça va être juste après le jingle. Alors, j'espère que nous tous ici, on a toujours cette habitude de rester soit au lit ou accroché au téléphone pour des longues minutes d'appels interminables, surtout quand c'est des appels qui viennent de l'étranger. Voilà, on a envie de tout dire, on reste scotché au téléphone, oui ou oui. Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Alors là, on va explorer un peu les risques à connaître par rapport donc à l'usage du téléphone collé à l'oreille ou bien avec le Wi-Fi qui est allumé jour et nuit. On est en train de travailler avec ça. Le premier point, c'est les troubles du sommeil. D'accord? Les troubles du sommeil. Utiliser le téléphone tard ou dormir près du Wi-Fi peut perturber en fait votre sommeil. Il y a aussi la fatigue mentale et le stress qu'on doit évoquer, c'est-à-dire l'hyperconnexion liée aux écrans fatigue le cerveau. Parce que quand vous êtes sur le téléphone en train de scroller ou bien en train de regarder une vidéo, lire un message ou voilà, sur l'ordinateur, il y a toujours le cerveau qui travaille, qui essaie donc de réfléchir. Si vous voulez peut-être commenter quelque chose ou bien vous suivez une réunion, conférence en ligne, vous devez intervenir. Il y a donc le cerveau qui ne cesse toujours de travailler. Et là, l'hyperconnexion qui est liée aux écrans, à ce moment précis, fatigue beaucoup le cerveau. Et il y a aussi les maux de tête et l'inconfort. Il y a des gens qui évoquent toujours ce sujet, peut-être au réveil, qu'ils ont des maux de tête. Ils sont donc inconfortables parce que, bon, c'est des personnes assez sensibles. Lorsqu'ils sont exposés longuement donc, à l'usage du téléphone ou bien avec l'ordinateur portable, avec le Wi-Fi également qui est allumé, ça crée parfois des maux de tête qui les fatiguent beaucoup plus dans la journée. Parce que finalement, ils n'arrivent pas à dormir comme il se doit et le sommeil à ce moment-là n'est pas assez paisible pour que le réveil soit efficace et tendre pour eux. Prochain point, exposition prolongée proche du corps, c'est-à-dire garder le téléphone collé à l'oreille, comme je le disais tout à l'heure, pour un appel ou sur soi pendant longtemps. Et ce qui est conseillé, c'est d'avoir soit un petit sac, voilà, une sacoche dans laquelle vous mettez le téléphone. C'est mieux que de le mettre carrément dans la poche où il reste donc collé à votre organisme. Et là, parce qu'on parle donc des ondes électromagnétiques qui n'est pas donc en bon rapport avec votre organisme. Maintenant, comment réduire les risques là facilement? Premier point, il faut éviter de dormir avec le téléphone près de la tête. Voilà, comme je le disais hier dans le défi de la semaine, carrément l'éloigner ou activer le mode avion. C'est qu'il y en a qui sont, ils ont tellement un réflexe assez fort, ils peuvent dormir en tenant le téléphone à main. Parce que bon, même s'ils n'attendent pas d'appel, ils sont tellement, je ne sais pas comment je vais dire, omnibulés, c'est pas hantés par le téléphone, qu'ils sont obligés de le mettre à côté d'eux. Et au réveil, peut-être en pleine nuit, ils sont obligés d'aller fouiller pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qui a gagné, qui a fait ci, comment va l'actualité. D'accord. Certes, nous-mêmes, on est des journalistes, mais à un moment donné, il faut aussi préserver sa santé. C'est quand même important. Deuxième chose, il faut privilégier peut-être le haut-parleur, mais si vous êtes dans un endroit où la conversation que vous avez avec l'autre au téléphone, d'autres personnes ne peuvent pas écouter, soit vous utilisez les écouteurs. Et vous allez voir avec nos smartphones, quand vous utilisez les écouteurs, le téléphone même vous dit que quand le volume est trop haut, ça risque donc d'endommager vos tympans. Donc l'idéal, utiliser les écouteurs et régler le volume très bien, ou carrément, si vous êtes dans un endroit assez calme, où vous êtes seul, ça dépend de la nature de la conversation avec l'interlocuteur au téléphone, vous mettez carrément sur haut-parleur et puis le tour est joué. Troisième point, limiter l'usage prolongé. Faites des pauses régulières. Il y a des gens, peut-être au boulot, ils rentrent à 7h30, ils sont donc cloîtrés sur l'ordinateur jusqu'à midi ou bien à 15h, toujours connectés en train de travailler. Donc l'idéal, c'est de faire des petites pauses régulières, même si c'est sur le téléphone, pour vous permettre soit de marcher un peu, de changer un peu d'air avant de revenir. Je pense qu'il est aussi conseillé de pouvoir utiliser donc des verres, soit des verres médicaux, des verres correcteurs, sur prescription bien sûr de votre ophtalmologue, parce qu'il y a des verres qui agissent contre les lumières donc, de l'écran, qui vont permettre de pouvoir aussi garder vos yeux en bon état. Et aussi éteignez le Wi-Fi la nuit si possible avant de dormir pour permettre donc d'avoir un sommeil assez paisible. Donc, pour conclure, il faut dire que ce n'est pas une panique.
Non, même pas. Mais c'est plutôt une prudence intelligente. Voilà, le fait donc de savoir utiliser le téléphone et le Wi-Fi pour être à l'abri donc de ces différentes ondes-là. Parce que les ondes, en réalité, font partie de nos quotidiens. Mais il faut savoir adopter de simples gestes qui peuvent faire donc toute la différence et pour protéger notre bien-être. Et c'est notre priorité pour eux. Bien Voilà. entendu, bien entendu. Voilà C'est donc qui met fin pour cette rubrique aujourd'hui, santé environnement, consacrée donc aux ondes électromagnétiques des téléphones et Wi-Fi. Est-ce un danger réel ou une simple illusion? Merci William. Je Et vous sur en ce, prie. nous allons Mais c'est pas marquer- gratuit? Bon, je sais que c'est pas gratuit. Avec toi, rien n'est gratuit. Ah ben On commence à comprendre. C'est ça, on a parlé des finances. Rien n'est gratuit. On commence à chez nous. Ça comprendre. rentre dans la gestion des finances. Rien n'est gratuit chez nous. Il n'est pas Exactement. un dessinateur pour rire. Ah, exactement. Merci Blondine. Dose de bénédiction sur ta vie. Amen, je Voilà. reçois. Les jaunes n'ont rien à dire. Excusez-nous, excusez-nous. Les jaunes dorés. Les financiers, les analystes. Très chers téléspectateurs, voilà l'essentiel à retenir du côté de notre rubrique santé-environnement. Tout de suite, nous allons marquer une pause musicale et retrouver Marie-Esther dans À l'hôpital. Est-ce que tu as vu ça? Ce coco dosable là. Bon. Eh ben, il y avait déjà un coco, c'est toi qui l'as fait gérer. Sergi on the beat. Mechile mi newe kwacha mi bon tu no mando bonu minase. Do ndeje bonu makende wa. Eno yon. Zomi. Egbe di on wa inko e ka inundo taji. Lobo mi meton pe vule mi kase da teji. Azome vile ton kuzu jeta boda uteji. Wene rena ton kume do inu bokwidi. Ye no do ye de blewe. Bono do ye de dowe. Bako je hemade. Bono do ye de fluwe nu kike. Ye ton de vule on wa inko e anase. Ewe kwacha mi bon tu no mando bo wilo monase. Yonu. Vile ye mron se molo no gbene. Chenji. Perdede me humpe flowa done. Je no modo kwe ko vodo wa nyo jene. Mo jeme mado. Ukuma mo jenu me. Koma cambio me jito ye ton le wedo to si flume. Lo. Messi nous promettons les lodes me. Ye modo je de kwe nyo vileton. Ko nous soso wa zome vileton. Ko lo monoton e jeme. Waya zome baton de do so gudo. Mo we toche do to bonje si o gudo. Bon Messi chile no flebo beta pedo. Bon ake no mlado no le yi zero. Zome batonde no so kudo. Moe no che do tunde yan pio kudo. Bosa koku o mesi che lo mono bro. Egbe je wa mono drink wa togo. Do bi be me wa ino vivi mno to ton usukle. Amonu no che de kudo le su kobo gege. Do azome vi sunu le te toke wano wado mi kokpe to nyondo kolo me wekana kunu mende. Keno bio e te timba so kono ikudo. Ai jije kono wabo we ano je ye wuji na boto ye no bio manyo e memno je vosaji. Messi nous promettons de l'aider mno do nu kuke. Le bloqué de nous croit à mes billets dans les vilains à quel nous m'lando. Y'en a dans mes massiouets. À son mes vies, mi tolé. Prends-moi doyer, topono, podonazé, James. Bon après-nouye, bonanouye. On entend souvent parler du dossier médical, mais qu'est-ce que c'est que le dossier médical? Marie-Esther nous éclaire sur ce sujet et c'est juste après le jingle. L'essentiel à savoir sur le dossier médical. Merci Blondine. Mais C'est d'abord, gratuit. avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais retourner vers vous. Qu'est-ce que vous attendez par dossier médical? Est-ce que vous avez une idée? Moi, je dirais que c'est, disons que c'est un document qui comporte toutes les informations nécessaires concernant une personne potentiellement malade. En tout cas, toute personne qui vit normalement doit avoir son dossier médical pour être suivi au fur et à mesure de l'évolution de son état de santé et surtout pouvoir être consulté si un jour peut-être il est transféré dans un autre hôpital. Voilà, pour laisser des traces de documents, de trucs, voilà. Ça facilite la tâche. Je connais ça comme justement. l'homme lambda. Ça facilite comme tout le monde. Bien sûr. Si nous allons par exemple à l'hôpital, on peut voir d'abord, on nous oriente vers telle personne, prendre les noms, l'âge, payer d'abord à la caisse. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons mieux comprendre et je vais nous donner un peu la définition du dossier médical. Alors, quand on dit dossier médical, d'abord, c'est l'ensemble des informations, lesquelles venaient de le dire tantôt,
concernant la santé d'un patient, recueillis et conservés par les professionnels de santé au cours de sa prise en charge. Et il regroupe toutes les données utiles pour assurer un bon suivi médical, garantir la continuité des soins et protéger les droits du patient. Ce dossier peut être en papier et aussi côté numérique ou informatique selon l'organisation de l'hôpital. Alors, ce dossier médical contient quoi? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce dossier? Il y a certains éléments essentiels que nous devons noter, tels que il y a d'abord les informations administratives. Et quand on parle d'informations administratives, il y a le nom, le prénom, l'âge, le sexe, il y a l'adresse, personne à contacter en cas d'urgence, numéro d'enregistrement à l'hôpital, les antécédents connus déclarés lors de l'admission, Ezekiel venait de le dire. Voilà. Et quand on parle d'informations médicales, des fois on demande qu'est-ce qui nous amène pour venir à l'hôpital, les motifs de consultation, d'hospitalisation. Des fois, les antécédents médicaux, chirurgicaux, les allergies, on vous demande si vous êtes allergique à tel produit ou bien est-ce que dans tel hôpital, on vous avait déjà diagnostiqué telle maladie, tel ceci. Donc voilà, des fois, c'est des examens cliniques réalisés, les résultats des examens, les laboratoires, les radiographies, l'échographie, les diagnostics posés, traitements administrés, les comptes rendus, observation et suivi et quotidien. Donc, c'est ce qui concerne les informations médicales. Et en plus de cela, des fois, il y a des documents qui sont complémentaires et qu'on peut vous demander, par exemple, des fois, consentement écrit du patient. Si des cas sont un peu extrêmes, graves et tout ça, il faut le consentement du patient. Et aussi, référence ou contre-référence, des fois, les ordonnances, les certificats médicaux. Alors, à quoi sert le dossier médical en soi? Cela assure une bonne qualité des soins. Quand nous parlons de qualité de soins, c'est que cela permet aux médecins, infirmiers, aux professionnels de suivre l'évolution de l'état du patient et de décider du traitement approprié. Et aussi, en cas de changement de service ou de médecin, les informations restent disponibles pour une prise en charge correcte. Donc, ça garantit la continuité des soins. Également, cela protège les droits du patient. Et c'est comme une preuve qui est là en cas de problème, en cas d'erreur. Là, quand on consulte le dossier en même temps, on saura qu'il y a ça, il y a ceci. Et cela facilite également les évacuations et référents. Des fois, vous pouvez arriver dans un hôpital, le cas est compliqué, on vous réfère dans une autre clinique ou bien dans un autre hôpital. Et là, en même temps, avec ce dossier, l'autre clinique peut voir en même temps que c'est cela, c'est cela. Donc, ça facilite vraiment les évacuations et références. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour cette première partie. Et dans la prochaine rubrique, nous en dirons plus sur qui peut constituer ce dossier médical. Donc, voilà un peu. Très intéressant et très édifiant. Merci Marie. Merci à vous. À mardi. Quelque chose à dire? Non, mais moi je pense que c'était un sujet très intéressant parce que malheureusement dans nos contrées, beaucoup ne sont pas au courant que c'est un document primordial même pour la santé, surtout par exemple ceux qui ont une maladie, par exemple, je ne sais pas si c'est une maladie précise avec laquelle ces personnes-là vivent. C'est vraiment important. Chronique, par exemple, voilà, vous êtes obligé d'avoir un dossier médical pour que si peut-être un jour vous changez d'environnement, géographique ou encore vous changez d'hôpital tout simplement, que le médecin ou bien le personnel soignant qui vous prend en charge puisse avoir toutes les informations nécessaires pour bien vous prendre en charge. Parce que c'est votre vie aussi qui en dépend. Et donc je pense que c'est ça, c'est dans ce esprit-là qu'il faut aussi sensibiliser les gens sur le fait d'avoir un dossier médical justement pour être suivi à la trace, peu importe où vous allez. C'est très important. Généralement, on a sous la main les carnets de santé. C'est très important de garder, plastifier même ces carnets-là. C'est très important. Ça peut vous sauver. Ça constitue aussi une sorte de dossier. Médical, ça peut vous sauver à tout moment. Merci Marie, merci à tous. Merci à toi aussi. Quand je me mets à vous dire merci, comme ça vous-même vous on comprenez. On connaît la suite. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est le tout pour cette émission de ce matin. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous demain pour un tout nouveau numéro de cette émission
Nous profitons également pour dire un sincère merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. On se dit à demain, prenez soin de vous surtout et ne zappez pas SOS Docteur TV car vous savez, il se passe l'essentiel de l'information en matière de santé par ici. Au revoir.